Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. CEMA TV est en vacances cette semaine. On vous propose des entrevues réalisées un peu plus tôt cette année. Entre autres, aujourd'hui, on va discuter avec la politologue Gaëtane Corriveau. On a invité Madame Corriveau dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Vous aurez remarqué qu'on est du côté de Place Montel où se trouve le piano public. Aujourd'hui, ça brasse un peu plus de ce côté-là. Nous sommes le vendredi 21 juillet et il se prépare le début de la grand-messe. Alors, il y a certainement pas mal d'activités dans la région aujourd'hui. D'ailleurs, on va parler activités de vent fort cette fois-ci avec la chronique prévention en compagnie de Mathieu Labrec et un peu plus tard, l'humoriste Mathieu Pépère vient nous donner plus de détails sur sa carrière. Ma prochaine invitée, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, mercredi, nos entrevues seront particulièrement féminines cette semaine. Et la première, avec qui nous sommes très heureux de recevoir, Gaëtane Corriveau, qui est politologue. Alors, là, tantôt, Gaëtane, je vous ai présenté comme politicologue. Est-ce qu'on dit politicologue ou politologue? On entend les deux, mais moi, j'utilise le mot politologue, mais les deux sont utilisés. OK. Est-ce qu'il y a une différence entre Moi, les deux? j'en vois pas, mais il faudrait que je revienne à la source, comme on dit, là, OK. à l'étymologie. Je le ferai pour la prochaine émission. Gaëtane, je suis heureux de vous recevoir parce que on va parler de la femme en politique. D'ailleurs, c'est ce qui vous passionne depuis des années, d'inciter les femmes à se présenter en politique. Est-ce qu'en 2023, parce qu'on a presque la parité au gouvernement provincial, je ne sais pas au fédéral, mais en tout cas au provincial, je sais que c'était une des missions de M. Legault, est-ce que la femme a... Moi, je crois que oui, mais vous allez me répondre parce que vous avez les deux pieds dedans. Est-ce que la femme a gagné au niveau politique? Est-ce que sa place est beaucoup plus grande au niveau politique? Non. Alors, merci pour la bonne question avec un départ statistique. Donc, c'est vrai qu'au niveau provincial, lors des dernières élections, il y a eu une augmentation du pourcentage de la représentation des femmes au gouvernement du Québec. C'est vrai. Par contre, l'égalité est loin d'être atteinte au niveau municipal et au niveau fédéral non plus. Donc, les statistiques de 2021 au municipal, on en est toujours qu'à 23 et quelques poussières de mairesses. Donc, quand on sait que les femmes représentent plus de la moitié de la population, plus de 50 on souhaiterait qu'il y ait une représentation paritaire, égalitaire au niveau des instances municipales, provinciales, fédérales. Au niveau fédéral, 30 Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire et ce qui a été réalisé au niveau provincial lors des dernières élections ne veut pas dire que ça va être reconduit lors des prochaines élections provinciales parce qu'il n'y a pas de loi qui oblige les partis politiques à présenter un nombre paritaire, égalitaire de candidatures. Donc, l'élection qui suit, évidemment, ne pourra pas représenter peut-être la parité qu'on souhaiterait. Donc, au GFPD, au groupe Femmes politiques et démocratie, l'organisme pour lequel je travaille, on milite pour qu'il y ait une loi qui soit adoptée au gouvernement, justement pour obliger les partis politiques à avoir autant de femmes que d'hommes parmi leurs candidatures. Bon, oui. La question qui me vient à l'esprit, c'est que
est-ce que, parce que vous parlez de 23% au municipal, c'est pas le cas Montmagny, là, parce que Montmagny, on est très bien représenté. Oui. Est-ce que ça se peut que ce soit par manque d'intérêt ou... Non. Les femmes s'intéressent à la politique, qu'elle soit municipale, provinciale, fédérale, et même lorsqu'on avait les commissions scolaires, les femmes étaient très présentes au sein des conseils, des commissions scolaires. C'est surtout qu'il y a un nombre incroyable d'embûches, de freins, d'obstacles qui sont de nature soit systémique et très globale, structurelle, ou individuelle aussi. Et ça, on pourra en parler pendant des heures. Mais simplement mentionner, par exemple, que on part à la source, là. La socialisation des garçons et des filles a toujours été différente jusqu'à maintenant. On tente aujourd'hui d'élever nos petits garçons, nos petites filles avec des représentations égalitaires et non pas les camper dans des rôles très fixés et rigides d'avance, là. Un garçon, c'est comme ceci, ça ne pleure pas, c'est fort, etc. Donc, toute la socialisation, tout le langage qu'on utilise dans nos communications parentales avec les enfants, et par la suite, ça se poursuit dans la société. C'est pour ça que c'est systémique. École, travail, réseau, etc. Donc, et une petite fille, c'est autrement, c'est autre chose. Alors aujourd'hui, le non-genré, là, on essaie au départ, dès la famille, dès la garderie, l'école, etc., d'inculquer aux enfants une socialisation égalitaire. Donc, ne pas les placer dans des rôles fixes d'avance. Donc, comme nous, de ma génération, on était placés dans ces rôles-là, une socialisation très genrée. Les garçons, c'est ça. Les filles, c'est ça. C'est très difficile de déconstruire ça après, parce que c'est bien ancré. Et cette socialisation-là a fait en sorte que, si on remonte à l'Antiquité gréco-romaine, les femmes, elles étaient dans la sphère privée, domestique, familiale, à élever les enfants. Elles étaient au même niveau que les esclaves et les enfants, donc elles n'étaient pas dans la sphère publique, alors que les hommes y étaient. Étant dans la sphère publique, vous êtes un homme de communication, de télé, de radio, bien, on sait que la prise de parole est plus facilitée dans ces milieux-là, alors que les femmes à la maison n'avaient pas ces opportunités d'apprendre à communiquer, à prendre la parole. Alors ça a continué parmi les siècles durant jusqu'à aujourd'hui. Donc, on essaie de déconstruire ces façons de faire. C'est une culture en soi. Donc, c'est pour ça que je parle de structure et de système. Ça remonte loin et puis c'est difficile à déconstruire. Donc, la socialisation, c'est un des freins. Il y en a d'autres. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Alors, qui attaquent les candidates et les candidats aussi, mais particulièrement les femmes qui sont très vulnérables par rapport à ces attaques-là. Donc, c'est de l'intimidation verbale, des commentaires haineux, du harcèlement. Ça va même une fois en poste aussi, c'est de les maintenir. Il faut les élire, mais il faut les retenir aussi en poste, de sorte que plusieurs d'entre elles n'arrivent pas à finir leur mandat parce que le climat au sein du conseil municipal est trop toxique, par exemple. Alors, il y a des hommes qui subissent aussi la même chose. Mais le climat, les réseaux sociaux ont fait en sorte il y a des citoyennes et des citoyens qui, de façon souvent anonyme, se réfugient derrière le réseau pour attaquer. Et puis, c'est très difficile pour les élus en poste de se défendre et ça devient... Se faire une carapace, c'est pas donné à tout le monde. Alors, le climat est à changer. Il y a des réflexions qui se poursuivent là-dessus et c'est fort important parce que ça a un impact direct sur la démocratie. Donc, déjà que les femmes sont sous-représentées au niveau municipal, au niveau fédéral et au niveau provincial, il n'est pas dit, comme je disais tout à l'heure, que la parité va être conduite. Donc, il faut continuer le boulot. La socialisation, les réseaux, les ressources économiques aussi. Les femmes, aujourd'hui, la Statistique Canada parlait justement la semaine passée que lorsqu'un homme gagne $1, une femme en gagne 79 sous, surtout pour le travail dans les milieux de service. Et on sait que les femmes sont beaucoup dans les milieux de service. On sait que la COVID a eu un impact qui a exacerbé les inégalités chez les femmes qui travaillent dans ces secteurs de services-là. Alors, le bassin de femmes que nous, on essaie de former, d'augmenter pour qu'elles posent leur candidature, c'est très difficile de l'augmenter. Donc, on parle aussi de la confiance des femmes en elles-mêmes. On travaille ça au GFPD, au groupe Femmes politiques et démocratie. Pourquoi? Toujours en raison de la socialisation genrée qui a fait en sorte qu'elles ont eu moins d'opportunités d'acquérir des compétences pour l'action politique, je dirais.
Je vous entends parler, puis je me dis, est-ce qu'on est encore là, c'est pas drôle d'être, en 2023, de parler de socialisation, de parler de tous les efforts qu'on doit faire pour que la femme puisse avoir sa place. Oui. En tout cas, moi, je pense qu'on avance, mais c'est vrai que si on regarde en arrière, ça a changé beaucoup et on a évolué beaucoup. Mais vous parliez tout à l'heure de projet de loi ou d'une loi. Est-ce que ça prend ça pour que on puisse arriver ou avoir des statistiques vraiment intéressantes? Est-ce que ça prend une loi pour ça? Très bonne question. Alors, j'y répondrai dans un deuxième temps. Dans un premier temps, oui, vous avez raison de dire qu'on a marqué des avancées réelles au Québec, particulièrement là, au niveau provincial. Puis on a des conseils de ministres qui sont paritaires, tant au fédéral qu'au provincial. Par contre, on ne peut pas garantir que l'évolution, elle est linéaire, qu'on s'en va toujours vers une progression qui va faire en sorte qu'on aura des chiffres qui augmentent pour la représentation des femmes. Et là, bien, les statistiques encore là parlent, les faits sont probants. Au niveau fédéral et au niveau provincial, il y a eu des reculs. Donc, au niveau provincial, par exemple, on a déjà atteint jusqu'à 30 à un moment donné, on avait 30 de représentation de femmes comme députées. Et l'élection suivante, en 2003-2007, on est revenu à 25 Donc ça rejoint Mme Simone de Beauvoir qui disait, attention, il n'y a jamais rien d'acquis du côté des droits des femmes. Il suffit qu'il y ait une crise politique, économique, religieuse, moi j'ajouterais sanitaire maintenant, justement, pour voir les reculs des femmes. Et on voit les reculs aussi en démocratie, on voit les reculs des femmes partout dans le monde. Alors, ça, il y a beaucoup de travail à faire et on est là au groupe pour faire ce travail-là. Puis la deuxième question, votre question, c'était la loi. Bien, justement, la loi, c'est qu'on regarde ailleurs ce qui s'est fait. Et en France, ils ont adopté une loi en 2000. Oui, exactement. Et c'est comme ça qu'on a pu atteindre la parité. Dans les candidatures et au niveau de la représentation politique des femmes. Je parlerai de la Tunisie aussi. La Tunisie qui vit des soubresauts, même une crise économique, politique actuellement. Il reste, lorsqu'ils ont fait la révolution en 2011, tout de suite dans leur constitution, ils ont adopté une loi pour obliger les conseils municipaux à avoir une représentation paritaire. Alors, tout de suite, à la première élection démocratique municipale en Tunisie, il y avait une représentation égalitaire. Mais Gaëtane, je suis quand même l'actualité et je n'ai pas entendu parler, moi, d'un projet de loi. Ça veut dire qu'on n'est pas rendu là. Est-ce que dans la tête des politiciens actuellement ou des gens comme vous là, qui travaillez justement ce que la femme ait sa place dans le monde politique, est-ce que vous pensez que c'est un jour possible que, parce qu'on le dit qu'on est encore majoritairement dans un monde d'hommes au niveau politique, qu'on puisse approuver une loi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va la présenter ou qui va présenter ce projet de loi-là? Je suis heureuse de la question. Parce que là, on va faire un peu d'histoire sur le droit de vote des femmes. Alors, on a eu au Canada, au Québec, on a eu le phénomène des suffragettes. Alors, des femmes qui ont milité pour que les femmes aient le droit de vote et le droit d'éligibilité. Donc, le droit de voter, le droit de se présenter. Au Québec, on a obtenu le droit de vote en 1940. Et c'est après une croisade de militantes féministes qu'on appelait les suffragettes, qu'à partir de 1926, les femmes sont patientes, hein? À partir de 1926, année après année, elles se rendaient au Parlement d'Ottawa pour rencontrer un député d'un parti différent et on leur remettait un projet de loi, justement, pour que les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité. Obtenir le droit de vote. Moi, quand j'entends ça, là, c'est difficile à croire. Et à vivre du côté des femmes. Oui, mais c'est difficile à croire qu'un jour, la femme a dû travailler et merci à ces représentantes-là qui ont fait que la femme a pu avoir... C'est épouvantable de penser que la femme n'avait pas le droit de voter. Là. Oui, et ça, c'est au Québec. Quand on parle d'évolution, là, oui. on a évolué grandement, Gaëtane. On a évolué. Et le Québec a eu de très belles avancées. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers, puis on n'a pas atteint la parité dans toutes les instances souhaitées.
dans tous les secteurs d'activité également, au niveau politique, entre autres. Donc, je reviens aux suffragettes de 1926 à 1940. Elles ont été très patientes, mais elles ont gagné. Alors, à un moment donné, il y a un projet de loi qui a été adopté, les femmes ont pu voter et ont pu se rendre éligibles aux élections. Alors, au groupe Femmes politiques et démocratie, dans ce sens-là, il y a une activité qui revient, ce sera la 8e édition cette année. On aurait souhaité que ça se règle très rapidement. Ça s'appelle « En marche pour la parité ». Ce sera en avril, à chaque mois d'avril de chaque année. Au départ, on se rendait au Parlement et on faisait un événement pour justement sensibiliser puis demander au gouvernement d'adopter une loi, celle dont on parle maintenant. Alors là, c'est notre 8e édition, le 25 avril prochain. Donc, on ne souhaite pas faire comme les suffragettes. On espère que avant 16 ans, qu'on obtienne une réponse à cette demande-là. Rapidement, Montmagny est la première ville à adhérer au défi parité EDI en Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce que c'est que le défi parité EDI? Oui, le défi parité plus EDI. Pardon, oui. Il y avait un petit plus, mais oui. Oui, il est important, le petit plus. Mais je suis très, très heureuse de vous en parler parce qu'effectivement, au groupe Femmes politiques et démocratie, on a un projet défi parité qui a commencé en 2017-2020. Et là, on est dans la 2e mouture 2021-2024, mais en Chaudière-Appalaches. De même qu'après Chaudière-Appalaches, on est en Estrie. Et on est aussi dans la Naudière. Mais lorsqu'on a démarré le projet, donc le printemps dernier, je suis venue vous en parler, et là, ça fait presque 1 an, la ville de Montmagny, moi, je suis allée présenter le projet, la ville a adhéré au projet, et ça va très, très bien, de sorte que ce projet-là, c'est d'élaborer des politiques d'égalité EDI, équité, diversité, inclusion. Et comment on fait ça? C'est avec les membres d'un comité. Il y a un comité qui a été créé, et on va voir ça bientôt, là, on pourra vous en parler, un comité tripartite, où siègent des élus municipaux, des conseillères, des conseillers, où siègent également des fonctionnaires municipaux, et surtout des représentantes de la société civile, des organismes de femmes ou des organismes de la société civile où justement les besoins sont criants et ne sont pas répondus en termes d'équité, de diversité, d'inclusion. Alors, la Ville se penche présentement avec son comité pour élaborer la politique d'égalité. Et dans cette politique-là, elle est structurée sous 3 axes. Elle regarde l'axe de gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour répondre aux critères d'équité, diversité, inclusion pour les femmes qui sont sous-représentées, que ce soit les femmes âgées, les femmes pauvres, les nouvelles arrivantes, les immigrantes. Si on avait des femmes des Premières Nations dans la région, on pourrait aller voir quels sont les besoins. Donc, c'est avec la Ville qu'on fait ce travail-là. Ça progresse très, très bien. Et on pourra être fiers que la Ville de Montmagny soit, en tout cas, dans le processus, elle est la première à avoir adhéré au projet. Elle est la première à avoir créé un comité mixte d'égalité EDI. Et on souhaite qu'elle soit la première à cocher la case adoptée, projet adopté. Rapidement, Gaëtane, est-ce que le fait que Montmagny soit la première ville en Chaudière-Appalaches, est-ce qu'à la grandeur du Québec, Montmagny sert d'exemple? Est-ce que d'autres municipalités ou d'autres villes, peut-être avec une plus grande population, peuvent être tentées de faire ce que Montmagny a réalisé? C'est ce qu'on souhaite, et puis c'est ce qu'on va mettre de l'avant aussi. Oui, mais est-ce que c'est juste un souhait ou non, est-ce que la réalité... La réalité est là. Donc, déjà, la mouture 2017-2020, Montmagny s'est inspiré de la ville de Gatineau. Alors, la ville de Gatineau a adopté une politique d'égalité. Et moi, quand je suis arrivée pour présenter le projet, je suis arrivée avec ce qui avait déjà été fait pour ne pas partir de la page blanche, puis pour montrer que c'est un train qui est parti. Alors, est-ce que vous souhaitez monter à bord du train? Oui, bravo. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore prêts pour X raisons. On respecte ça. Dans Chaudière-Appalaches, c'est Montmagny qui a donné le coup d'envoi dans Chaudière-Appalaches et pour les régions aussi de la Naudière et de l'Estrie, parce qu'elles arrivent, là. Les comités sont en train d'être formés et là, tout le monde va être au niveau de l'élaboration de la politique. Alors, qui déposera sa première politique? Je souhaite que Montmagny reste en tête de peloton, mais en même temps, que ce soit une autre ville. L'important, c'est que ça donne un signal, un coup d'envoi, et puis qu'on puisse mobiliser d'autres municipalités et d'autres MRC, parce que ça s'adresse aux MRC et aux municipalités. C'est encourageant.
de vous entendre parce qu'on voit qu'on est sur la bonne voie. Mais c'est difficile à comprendre qu'on doit faire tous ces efforts-là pour arriver à une parité. Je n'ai pas dit dépasser, là, mais d'arriver à une parité pour que la femme prenne sa place. Et pourtant, ça fait près de 100 ans qu'on travaille là-dessus. Absolument. Puis, on continue. Ça prend des gens comme vous. Ça fait Merci beaucoup plaisir. d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Gaétane Corriveau, politologue. Donc, c'est toujours intéressant. Puis, donnez-nous de l'information. Vous êtes toujours... vous avez une carte chouchou ici. Alors, si jamais il y a d'autres efforts qui sont faits ailleurs ou encore par rapport à la parité ou d'autres municipalités qui embarquent ou qui emboîtent le pas, tenez-nous au courant. Très bien. Ça fait plaisir de vous recevoir. Avec plaisir. On va rejoindre Mathieu Labrec dans un moment pour la chronique Prévention Promutuelle Assurance. Et aujourd'hui, on parle des vents forts qui peuvent causer quelques problèmes. Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Les insectes commencent à se réveiller. Il y a des déchets partout par terre. C'est merveilleux! Fringues et futé, la destination incontournable pour découvrir nos designers québécois. Plus de 50 marques en boutique. fringuesfuté.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. On est en compagnie de Mathieu Labrec pour la chronique Prévention Promutuelle Montmagny. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, on va parler du vent. Oui. Du vent qui est de plus en plus fort dans la région ici aussi. Oui. Hein? On a de forts vents depuis quelques années. Tout à fait. Là, on en a eu quelques exemples, un petit peu moins forts peut-être que l'année dernière. Par contre, on en offre. Il y a des actions justement à poser avant ces événements-là. Souvent, bon, justement, les médias vont nous aviser à l'avance qu'il va y avoir des épisodes de vent. Donc, on est capable de porter quelques petites actions encore là. Juste pour faire un rappel, l'année dernière, on avait eu une très grosse tempête de vent là, au mois de mai. C'est notre Derecho, je pense, une tempête qui est venue des États-Unis, qui s'est installée sur l'Ontario, sur le Québec. Une grosse tempête, là, je pense qu'à cette époque-là, il nous disait que c'était une des grosses tempêtes qu'on avait eues depuis les 10 dernières années. Il y avait eu plusieurs décès en Ontario, au Québec. De mémoire, une dizaine de décès qui avaient été causés principalement par la chute d'arbres, chute de branches d'arbres. Donc, encore là, des risques à ce niveau-là. 600 équipes d'Hydro-Québec sur le terrain. On parle d'environ 1200 travailleurs d'Hydro-Québec. Un demi-million de personnes qui avaient été privées de courant. Cette tempête-là, avait un périmètre de 300 km de long par 100 km de largeur, justement. Donc, une très importante tempête qui avait frappé le Québec et l'Ontario. Justement, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Puis, je pense que c'est important, malgré le fait, justement, qu'il y ait ces épisodes-là, de cette intensité-là ne soit pas si fréquent. Par contre, on a des épisodes quand même assez importants. On a des mini-tornades, des fois, hein?
qui arrivent de façon très ponctuelle et à des endroits très, très limités. Oui. Mais quand ça arrive, il n'y a rien à faire. Effectivement, on est pris par surprise. Fait que de là, un petit peu l'importance d'en discuter un petit peu avant, puis d'avoir peut-être quelques petits réflexes quand, justement, au moment de mon prochain point, Québec en alerte. Donc, justement, un système qui est utilisé par le ministère de la Sécurité publique, justement, pour alerter rapidement les gens, une zone ou les gens, justement, qui sont aux alentours de cette zone-là. C'est le même système qui utilise l'alerte Amber. Tout à fait, même système. Donc, rapidement, on est avisé si on est dans une certaine région. Puis on parle à ce moment-là de menaces qui vont être imminentes ou réelles, en fin de compte. Ce message d'alerte-là va être diffusé justement pour les situations d'urgence qui vont être en cours. Puis ça va nous indiquer aussi des comportements sécuritaires à adopter. Il y a deux paramètres qui vont être utilisés par Environnement Canada. On va parler de veille souvent et d'alerte. Donc, au niveau de la veille, pour faire la distinction, ça va être des conditions qui vont être favorables au développement d'orages violents ou de tornades. Quant au niveau de l'alerte maintenant, ça va être vraiment une tornade qui a été signalée ou des preuves significatives, justement, qui vont être fondées sur les radars, qui va y avoir une tornade qui est en cours ou qui risque d'être imminente pour un certain secteur. On en a eu des alertes ce printemps, justement. Il y a des abris d'auto qui se sont envolés. Oui. On est chanceux parce que ça s'est arrêté là pas mal pour nous autres. Effectivement. Effectivement, cette année, on a été quand même chanceux de ce côté-là. Pas eu d'événements majeurs. Par contre, j'ai vu des chaises de patio puis d'autres éléments qui se promener. Qui sont il y a des arbres qui ont cassé aussi, encore une fois. Là. Effectivement. Au Québec, on va parler de vents violents lorsque les vents soufflent à 60 km/h ou plus pendant au moins 1 heure, ou est-ce que les rafales de 90 km/h ou plus. C'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant, puis justement, il vaut mieux prendre quelques petites précautions. Donc, avant, parce qu'il y a des précautions qu'on peut prendre avant justement ces événements-là, préparer une trousse d'urgence pour la maison. Ça, c'est notre fameuse trousse 72 heures qu'on va appeler 72 heures. Le but, c'est de ne pas faire, dans cette chronique-là, de l'exposer, toute cette trousse-là. Par contre, sur Internet, facilement, on peut trouver en indiquant, trousse 72 heures ou trousse d'urgence pour la maison. On va avoir vraiment le détail de tous les items qu'on devrait avoir dans cette trousse-là. Puis les vérifications qu'on doit faire de cette trousse-là. Souvent, on peut dire, j'ai fait ma trousse, on va la laisser là. Par contre, on a des choses à vérifier, justement, si on a une lampe de poche, mais s'assurer qu'on a les piles qui fonctionnent encore. Si on a mis, par exemple, des bouteilles d'eau ou différents items, des bartendes, ou autres éléments qu'on peut se nourrir. Vérifier certaines dates de péremption. Vérifier certaines dates de péremption peut être aussi important. Donc, oui, en avoir une, mais de la vérifier également. Préparer un plan d'urgence familial, justement. En discuter, avec le conjoint, les enfants, puis déjà prévoir certains scénarios. Donc, à ce moment-là, où est-ce qu'on se retrouve, si on est à différents endroits. On fait quoi avec les animaux de compagnie? On fait quoi, justement? On n'a pas pensé aux médications à apporter. Oui. Donc, il y a différents petits points, justement, qui sont importants de regarder avant, parce que si on est surpris, on reçoit notre alerte sur notre téléphone cellulaire, qu'il y a quelque chose qui est imminent, qu'il y a quelque chose en cours, là, on risque de faire à peu près ça. On se dit, qu'est-ce que je fais? Ce qui est tout à fait normal. Même si on a un plan de préparer, on risque de figer. Effectivement, la première, ça va être justement, on fige, on reste surpris, on pense pas souvent que ça va nous arriver, là, c'est pas quelque chose. Puis avant ces systèmes-là, peut-être que, il pouvait y avoir quelque chose dans une municipalité à côté, on le savait pas vraiment, on le savait quand l'événement arrivait. Maintenant, on a la chance d'être averti. Ça peut nous laisser un laps de temps, justement, important pour réagir. Donc, évidemment, si on est préparé, après la surprise, on est capable de réagir. On est capable d'intervenir rapidement, c'est ça. tout à fait. Au niveau des arbres, comme j'en ai parlé, souvent les accidents, les décès qu'il y a eu, c'est à cause des branches d'arbres. Donc, couper, ramasser nos branches d'arbres, si on voit que nos arbres sont endommagés, on s'assure, à ce moment-là, de les faire tailler ou de les faire abattre selon la réglementation municipale, puis par des personnes aptes à le faire aussi, parce qu'il peut arriver encore là d'autres malheureux accidents. C'est à proximité des fils électriques, on s'assure de communiquer avec Hydro-Québec au préalable, puis peut-être qu'eux-mêmes pourront procéder. Effectivement, ils le font. Effectivement, à l'élagage de ces arbres-là. Puis c'est vraiment de s'assurer avant de suivre les alertes météorologiques, donc s'assurer, pas nécessairement attendre d'avoir une alerte sur notre téléphone cellulaire, en regardant justement nos médias, s'il y a quelque chose qui s'en vient, garder un œil attentif sur ces événements-là.
En cas de veille, justement, de vent violent ou de tornade. Donc, à ce moment-là, c'est notre petite lumière. Là, déjà, la première étincelle devrait allumer et dire « Oh, OK, peut-être... » On va rapprocher le kit. On va rapprocher le kit. On va ranger, attacher solidement tout ce qui pourrait être endommagé ou projeter les meubles de jardin, les barbecues, les boîtes à ordures, parce que tous ces objets-là peuvent devenir des projectiles. Les abris d'auto. Les abris d'auto, effectivement. Donc, ça peut être des projectiles. Puis, justement, ça peut venir heurter des gens, donc causer des blessures, des décès. Venir heurter les voitures ou autres, ou directement nos résidences, puis causer des dommages. Donc, on s'assure de les fixer solidement ou de les ranger. Fermer nos portes et fenêtres. Donc, souvent, les dommages qu'il va y avoir après nos maisons, ça va être justement au niveau des fenêtres, les revêtements extérieurs, les toitures. Donc, on s'assure encore là de porter action aux besoins. On évite de stationner nos véhicules près des arbres, des lampadaires, des lignes électriques, si possible, quand encore là. Quand on le peut, oui. Quand on le peut. Si possible, on peut même le garer à l'intérieur d'un garage. À ce moment-là, vraiment pour le protéger, parce que c'est des choses qu'on va voir souvent, des dommages aux véhicules, soit par la grêle. Je n'ai pas parlé de grêle encore, mais souvent encore là, on peut avoir des épisodes de grêle assez surprenants. Les fameuses grosses balles de golf. Oui, effectivement. On en voit moins souvent. Mais par contre, on a eu dans la région encore là des dommages sur des véhicules, sur des biens, causés par des gros grêlons, si on veut. Si possible, on va reporter aussi nos déplacements jugés non essentiels. Encore là, souvent, on le voit souvent, c'est des épisodes de pluie qui vont être intenses sur une courte période de temps. Souvent, à ce moment-là, on va avoir souvent des routes qui vont être endommagées. On a eu un exemple là, récemment. À Charlevoix, Charlevoix, entre autres, oui. Où est-ce qu'il y avait je pense même des ponts qui avaient été endommagés, beaucoup de routes. Je pense qu'il y avait eu des décès aussi. Là, ça, c'était à cause de l'eau. Effectivement, il y avait beaucoup de précipitations, donc on a eu des inondations et les ponceaux sont partis. Sont partis. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Donc, si on peut reporter nos déplacements, justement, c'est quelque chose qu'on va faire. Puis, au besoin, on va consulter Québec 511. Donc, à ce moment-là, pour connaître si on veut, les conditions routières. Ou, on est en été, on va peut-être même voyager, à l'intérieur du Québec, dans d'autres provinces ou à l'extérieur du pays. Donc, ça sera aussi de regarder où est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a des problématiques, est-ce qu'on pourrait avoir des problématiques, justement, au niveau du transport. On va suivre aussi pendant l'évolution de la situation, puis on va respecter les consignes qui pourraient être émises par soit les municipalités, les gouvernements, vraiment les sources officielles d'information. Donc, on va consulter nos médias locaux, ces différentes sources-là, puis on va s'assurer de respecter ce que les autorités nous disent. Parce que ces autorités-là, ont probablement plus d'informations que nous. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment important de les écouter. Par exemple, s'il y a des évacuations qu'il faut qu'ils soient faites, justement, à cause de rivières qui débordent, de routes, justement, qui sont endommagées, on s'assure de respecter ce qu'ils vont dire. Parce que souvent, après, ça va être les intervenants d'urgence qui sont déjà débordés par la situation, qui devront peut-être aller vous chercher. Donc, ça peut amener d'autres problématiques, des risques supplémentaires, autant pour vous que pour les intervenants. Si on est en danger encore là, on s'assure de notre sécurité, d'aller rechercher des biens chez nous, justement, d'évacuer, c'est pas quelque chose qui va être intéressant, c'est pas quelque chose qu'on veut faire, mais encore là, c'est notre sécurité à nous avant d'aller rechercher des biens, par exemple. Quand on est rendu à dire évacuation imminente, là, c'est parce que c'est vraiment urgent. Là. Effectivement, ça presse. Donc, à ce moment-là, oui, nos biens, c'est malheureux, mais on a notre santé, notre sécurité, notre vie aussi qui est très, très importante. Pendant l'événement, si on est à l'intérieur, on va se retirer des portes et fenêtres. Encore là, portes et fenêtres, on parlait tantôt de tous les projectiles, justement, à cause des vents. Puis souvent, les blessures qui pourraient survenir, c'est vraiment au niveau de ces portes, de ces ouvertures-là. Souvent, ce qu'on voit dans les vidéos, c'est des gens qui vont voir la tempête puis ils vont vouloir faire une vidéo pour les médias sociaux. Fait qu'ils vont vraiment s'exposer, ils vont sortir à l'extérieur. Puis à ce moment-là, ça peut vraiment mal tourner aussi de s'exposer aux intempéries. Bien sûr. Réunir les membres de notre famille, aussi de notre justement qui sont proches de nous dans un lieu sûr. Puis si on habite un immeuble d'habitation, par exemple, ça va être éviter de prendre l'ascenseur. Encore là, il pourrait avoir panne de courant ou autre, donc on évite de s'exposer. Si on est à l'extérieur, ça va être d'entrer dans un bâtiment qui a un toit assez solide pour résister au vent, si possible. Je me rappelle d'un cas, là, il y a de ça quelques années, que la personne avait été dans un petit
cabanon, je pense, ou une petite structure. Puis cette structure-là avait été emportée par le vent. Puis bon, il y avait eu malheureusement un décès. Donc, c'est s'assurer que le bâtiment dans lequel on entre, si c'est possible, soit solide. On va se protéger aussi des objets, justement, des projectiles qui pourraient être justement projetés parce qu'ils n'ont pas été rangés suffisamment solidement. Si on habite justement près des cours d'eau, attention aussi à ce niveau-là. Puis ne jamais s'approcher d'une tornade ou justement pour faire un beau vidéo, on ne s'approche pas des tornades ou des... On ne fait pas comme dans les films. Non, on laisse ça aux professionnels ou... Et aux effets spéciaux. Aux effets spéciaux. C'est ça, quand c'est vrai, on n'y va pas. Tout à fait. Rapidement, quoi faire après? Bon, on attend justement que les autorités nous autorisent à réintégrer notre bâtiment. De préférence, on va le faire de jour pour s'assurer de voir les dommages. Vérifier l'état de ces dommages-là, photos, vidéos pour notre assureur. On va faire un inventaire. Puis s'il y a des travaux importants à faire, on va s'assurer de les faire rapidement aussi. Et voilà, ça nous donne encore une fois de belles pistes de solutions en cas de problème majeur. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Tu vas nous parler des travaux par point chaud. Ouais. Ah oui, on aime ça faire des travaux l'été. Oui, c'est le temps. Mais il faut se méfier. Effectivement. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Perdu dans les rues, au bout de ton sang. Just wonder who the hell you think you are. I never said you could steal my car. Se sentir accompli dans le regard des voisins, pour se rendre compte qu'au fond ça remplit rien. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 juillet 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Gilles Garand, époux de Mme Gisèle Momigny. Il était le fils de feu M. Oscar Garand et de feu Dame Eugénie Gourgue. Il demeurait à Beaumont. La famille accueillera parents et amis au complexe Blais Gilbert et Turgeon, 6100 boulevard Wilfrid Carrier à Lévis, secteur Desjardins, le dimanche 23 juillet 2023 à compter de 9h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 13h à la chapelle du complexe funéraire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, en collaboration avec le groupe Garneau. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud.
Il est en rodage de son premier one-man show, mais il est déjà découverte de l'année. Il avait déjà gagné des prix aussi comme auteur. Vous le connaissez, c'est Mathieu Pepper. Il sera vendredi 28 avril, 20h à la salle Promutuelle à Montmagny. Bonjour! Allô, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, super bien, merci. Hey, un rodage, ça fait quand même un petit peu de temps là, que vous êtes en rodage. Oui, oui, parce qu'on a commencé le rodage, puis après ça, on a commencé le rodage, il y a eu une bonne vieille pandémie, et là, on a recommencé le rodage. Fait que ça va faire quelque chose comme... pour ce show-là, je vais faire 1 an de rodage, mais je vais avoir fait 1 an avant la pandémie de rodage aussi. Parce que je voyais sur les sites, justement, que vous disiez que vous étiez en réécriture du premier one-man show. Vous n'avez pas tout recommencé, là? Non, parce qu'il y a des numéros que je sais que certaines personnes vont avoir vu, peut-être s'ils m'ont vu en rodage avant ou s'ils sont venus dans les soirées d'humour ou peut-être il y a un numéro qui, je pense, j'ai fait un gala avec, mais je me voyais pas prendre la route sans ces numéros-là. C'est des numéros qui font vraiment partie de moi, fait que j'avais envie d'aller les présenter, fait que j'ai décidé de réécrire le concept, la ligne du show, puis d'ajouter plein de nouveaux numéros, puis là, je m'amuse avec ça, mais il y a quand même du stock là, qui reste de l'ancien spectacle, évidemment. Dans votre carrière, vous avez été d'abord reconnu comme auteur. Est-ce que c'est une pression supplémentaire quand c'est votre propre show qui s'en vient? Quand je vous entends le dire, soudainement, oui, mais sinon, non, j'essaie de... Pour moi, c'est tellement 2 choses. Scénariser, c'est un truc, puis l'écriture d'humour, c'est en stand-up, c'est complètement autre chose. Fait que tant mieux si les gens aiment comment j'écris, ça me flatte puis ça me fait super plaisir parce que c'est un volet du métier que j'aime vraiment beaucoup, mais j'essaie de pas trop me mettre de pression avec ça. On a l'impression que les nouveaux humoristes, les humoristes qui sont arrivés dans les dernières années, vous êtes beaucoup plus versatiles, vous faites vraiment, vous touchez vraiment à tout. Est-ce que je me trompe en disant ça? Je sais pas si c'est générationnel ou si c'est... En tout cas, pour ma part, là, c'était une envie déjà depuis toujours de toucher à tout ça. J'avais envie je savais que je voulais faire de la TV, je savais que je voulais écrire de la télé. Fait que ça a toujours fait partie de moi. Mais quand je regarde mes collègues autour de moi, seulement, je veux dire, avec les médias sociaux, avec des TikTok, des vidéos, le contenu de plus en plus de télé, de plus en plus d'autoproduction, je dirais que c'est une... Je sais pas si c'est générationnel, mais je pense que c'est un bon outil à avoir dans sa manche de faire plein de choses en même temps. En plus, vous avez commencé principalement comme animateur au bordel, comme humoriste là-bas. Donc, la scène, c'est quelque chose que vous connaissez bien, là. Oui, c'est mon ADN pur et dur. Tout a commencé par la scène, tout a commencé par mon envie de monter sur scène. Puis, je pourrais jamais, tu sais, quand j'ai commencé à faire de la télé, il y a des gens qui me disent « Ah, tu vas voir, c'est un rythme de vie un petit peu plus sain, fait que tu vas t'accrocher à ça, tu vas aimer ça. » Puis, jamais de ma vie, j'ai douté que... Je savais que j'allais continuer à faire de la scène. Aussitôt que j'ai un break, je suis toujours rendu au bordel en train de roder des nouvelles blagues. J'ai vraiment ce besoin-là de monter sur scène. Fait que c'est vraiment c'est de là que tout part, en fait. Puis après ça, je l'amène ailleurs, mais ça part vraiment beaucoup de la scène. Ça fait, c'est ça, je pourrais jamais m'en passer. Grand coup de cœur que cet humoriste Mathieu Pepper qui est passé dernièrement aux Arts de la scène à Montmagny. Et le prochain qu'on vous propose, c'est un chanteur qui sera de passage, lui, en septembre prochain, Francis de Grandpré. Vous l'avez sans doute reconnu. On est au lancement de programmation des Arts de la scène et à côté de moi, j'ai Francis de Grandpré qui sera en spectacle le 30 octobre à la salle Promutuelle. Bonjour, Francis. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Bien, certainement, ça va bien. Un premier album qui va bien aussi? Très, très bien, oui. Tu l'as si bien dit, oui. Oui, écoute, les choses vont vite. Ça fait 1 an déjà que c'est sorti. Puis les spectacles, les shows, tout ça, les festivals, les salles aussi. Je suis vraiment content, oui, c'est le fun. Donc là, le beau temps arrive. Il me semble que Soir de quai, c'est le moment idéal pour écouter ça. Ben oui, puis là, on le voit. Je suis toute rouge ici parce que j'étais à la pêche en fin de semaine. J'étais sur le bord du quai. On va se le dire. Donc, c'est ça, oui. Oui, effectivement, il était temps que le beau temps arrive. Ça fait du bien. Comment tu as décidé de traduire ton disque en spectacle? Écoute, c'était important pour moi que je parle des choses que je vis et des choses que j'aime. Donc, moi, dans la vie, je suis un gars qui adore aller à la chasse, à la pêche, qui adore prendre une petite bière avec ses chums. Puis je te dirais qu'au travers de mes 11 chansons, au travers de mon album, ça parle énormément de ça. Mm-hmm. Donc, pour les gens qui sont un peu comme moi dans la vie, je pense qu'ils vont bien se retrouver au travers de mes chansons. Donc, tu vas être à la salle Promutuelle, qui est une salle intime, donc tu vas être vraiment près des gens. Est-ce que tu vas être seul sur scène? Est-ce que tu as des gens avec toi?
En fait, j'ai mon band, donc en tout, on est 5. Donc, j'ai moi à la guitare, mes 2 guitaristes, mon bassiste et mon drummer aussi. Donc, c'est un show assez explosif. Donc, pour une petite salle comme ça, je pense que les gens vont être bien choyés, ouais. Ça va être un beau trip de gang, finalement. Ben exactement, c'est ça, ouais. Donc, ça va être un gros show festif, ouais. Comment tu trouves ça, la tournée? C'est le fun au bout. Puis là, c'est ça, en fait, avec les dates qui s'en viennent, j'ai environ une 30aine de dates jusqu'à la fin 2023. C'est ça, autant les salles que les festivals. Donc, c'est vraiment le fun. On va se promener partout au travers du Québec. Ouais, ça risque d'être un très, très gros été. Ça se passe quand même assez vite pour toi, je pense. Vraiment, parce que moi, en fait, j'ai participé à l'émission La Voix en 2020. Puis moi, c'était ma première présence sur scène. Donc, j'avais jamais vraiment fait ça dans la vie. Donc, de me retrouver sur une aussi grande scène devant autant de gens, ça a vraiment été un gros clash pour moi. Puis, écoute, une fois que tu goûtes à ça, t'en veux juste plus. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans la création d'un album. Puis, c'est ça. C'est sûr que quand on se présente pour participer à ce genre d'émission-là, c'est parce qu'on est prêt, parce que c'est ça qu'on veut. Est-ce que tu as rêvé un jour que ça irait aussi bien? Écoute, ça fait longtemps que je pense à ça, mais on dirait que j'étais un petit peu réticent à aller faire les auditions. C'est plus mes chums qui ont dit « OK, vas-y, t'es bon, tu sais. » Mais c'est ça, moi, en termes de scène, j'avais jamais vraiment vécu ça. Tu sais, j'ai joué un petit peu dans les bars, mais sans plus. Donc, c'est ça. Donc, je t'avouerais que lorsque j'ai fait ma première audition devant autant de gens, puis tu le sais que c'était en live, tu sais. Donc, ça a été un gros stress, mais tu sais, une fois que c'est fait, tu te sens tellement bien. Puis, ben c'est ça, tu sais, quand aussi les coachs se retournent, ben tu sais, évidemment, ça le fait, hein, c'est le fun au bout. Ouais, donc c'est ça, mais c'est ça, les choses vont bien, mais c'est super le fun. Bon, là, ça fait 1 an que le premier album est sorti. J'imagine que tu as commencé à travailler d'autres chansons. La question... Oui, effectivement, il y a déjà des chansons qui sont faites pour le 2e album. Puis je peux maintenant le dire, le 2e album sort le 31 mai 2024. Puis c'est ça, donc c'est un album qui ressemble énormément au premier. Donc je me dénature pas, ça parle encore de chasse, de pêche, de bière. Mais je me suis lancé plus dans le country rock. Donc j'ai vu qu'en spectacle, c'était plus électrisant. Puis ça, j'ai adoré ça. Donc, moi, de voir les gens qui trippent les bras dans les airs puis qui chantent, j'ai vraiment trippé. Donc, je me suis plus lancé là-dedans pour mon 2e album. Est-ce que tu vas en offrir de ces pièces-là? Est-ce que tu en testes dans ton spectacle? Pas encore. Peut-être vers la fin de l'été, en festival, je vais l'essayer. Mais là, à l'heure où on se parle, non. Donc, peut-être qu'au mois de septembre, on va avoir droit à 1 ou 2 pièces. Exactement, le 30 septembre, qui sait? Il faut être patient puis applaudir très, très fort pour les rappels. Et voilà. Merci beaucoup, Francis. Merci à toi. Donc, Francis de Grandpré sera en spectacle, je vous le rappelle, le 30 septembre à la salle Pro Mutuelle avec son premier album Soir de quai qui est disponible depuis 1 an. Donc, il est présenté par les Arts de la scène. Le chanteur Francis de Grandpré qui nous parle d'amitié, qui nous parle de pêche et de plaisir, ben ça nous donne envie d'aller le voir bien sûr au mois de septembre prochain, présenté par les Arts de la scène de Montmagny. Sinon, il y a d'autres activités proposées dans la région. Entre autres, aujourd'hui débute le festival Guitare en fête du côté de Lillet. Un peu plus tôt, on a rencontré Chantal Castonguay et on vous propose cette entrevue. La Corporation des arts et de la culture de Lillet vient de lancer la programmation de Festival Guitare en fête pour cette année. Bonjour, avec moi, la présidente, bien sûr, de la Corporation, Mme Chantal Castonguay. Mme Castonguay, on en est déjà à la 13e édition. Oui, déjà, bonjour. Oui, la 13e édition cette année, en 2023. Donc, le festival existe depuis quand même 2010. Donc, la corporation est née avant, en 2004, mais le festival existe depuis 2010. Pourquoi la guitare? Parce que, bien, premièrement, on voulait avoir des artistes qu'on ne voit pas passer nécessairement partout. On voulait avoir des artistes de la relève, des artistes qui viennent aussi d'ailleurs, mais qui sont, qu'on sait qui étaient appréciés des plus grands mélomanes. Pourquoi la guitare particulièrement pour ces artistes-là? Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup l'accordéon du côté de Montmagny, on a les violons d'automne du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, pour nous, on trouvait que la guitare, c'était de mise ici à Lillet. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment développé un festival autour de la guitare, mais aussi de l'instrument à cordes pincées particulièrement. Donc, on peut amener à ça au violoncelle, etc., là, avec la guitare. Ça permet, un instrument comme la guitare, justement, d'avoir certains endroits plus accessibles aussi pour aller jouer parce que c'est plus petit. Ça demande moins d'espace, peut-être?
Pour les spectacles, ben, ça dépend parce qu'on reçoit quand même des bandes qui ont 4-5 musiciens. Donc, on est quand même bien chanceux à Lillet d'avoir une scène extérieure quand il fait beau. C'est idéal pour présenter des spectacles sur une grande scène quand même avec un grand public. Il y a aussi en formule plus intimiste, exemple nos spectacles jazz ou nos spectacles classiques qui sont présentés en dimanche après-midi par exemple. Bien, on a une salle intérieure où on peut vraiment avoir une musique d'écoute. Donc, c'est approprié là, pour ce style de spectacle-là. Là. Vous avez d'ailleurs 3 espaces particuliers cette année. Oui. Bien, ça fait quand même quelques années là, qu'on a une belle collaboration du Musée maritime du Québec, Capitaine Gilles Bernier. Donc, toute la journée se déroule au musée pour une journée familiale, pour le fameux salon de la guitare aussi qu'on veut vraiment mettre de l'avant avec des luthiers qui sont existants depuis plusieurs années, mais aussi avec la relève. Donc, le salon de la guitare au Musée maritime, avec aussi un spectacle classique dans la chalouperie. Donc, des lieux, des endroits pour des musiques plus intimistes et un band aussi à l'extérieur en après-midi pour une ambiance familiale, une ambiance festive, style spectacle de rue. Donc, puis on a aussi les spectacles ici, en fin de soirée, sur les grandes scènes extérieures, qui permet un plus grand public à ce moment-là, avec une ambiance peut-être un peu plus festive. Donc, la journée familiale dont on a parlé, ça, c'est le 22, parce que le festival, cette année, se tiendra du 21 au 23 juillet. Donc, ça arrive très, très bientôt. Est-ce que les gens vont se procurer leur billet à l'avance ou c'est en vente vraiment sur place? Non. Cette année, la programmation, on a quand même une belle partie qui est tout à fait gratuite. Le samedi au musée, le dimanche après-midi ici, c'est gratuit. Finalement, il y a 2 soirées, le vendredi soir et le samedi soir, où il y a des billets à l'entrée seulement. À l'entrée seulement. Donc, on voulait que les gens n'aient pas nécessairement la contrainte de devoir réserver avant, parce que c'est la planification des vacances, on ne sait pas trop, on va-tu être rendu à Lillet, on va-tu être rendu à Rimouski, on veut-tu revirer de bord? On s'est dit non, pas de billets. De toute façon, avec une scène extérieure, on n'a pas vraiment l'obligation de réserver une place, parce que c'est le premier arrivé, premier servi qui se met sur le site. Il n'y a pas de siège réservé. Donc, la billetterie, c'était pas nécessaire dans ce cas-ci. Vous avez parlé de band, vous avez parlé de musique classique également pour ce qui est de la guitare, mais il y a vraiment des spectacles pour tous les goûts et de tous les styles. Pour tous les goûts, oui. Avec du folk, vendredi soir, folk blues, folk rock un peu. Aussi le samedi, des musiques plus festives avec la musique cubaine, la musique brésilienne. Donc, il y a vraiment des musiques qui font le tour un peu de tout ce qu'on peut vouloir entendre dans un festival finalement. Et le dimanche, un peu plus jazz. Un peu plus jazz, ou le dimanche après-midi, et avec une musique du monde, là, où on va retrouver guitare flamenco avec un instrument africain aussi, avec, si je peux me rappeler le nom, je vais vous le dire, parce que c'est quand même impressionnant là, comme instrument. Là. Je vais vous le trouver, ça sera pas long. C'est effectivement un instrument dont on n'entend pas beaucoup parler, que là, on va pouvoir voir de proche. Le kora, qui est une harpe finalement africaine à 21 cordes. Donc, ça vient un peu représenter toute la découverte finalement de l'instrument à cordes, de guitare, de style de guitare qu'on veut présenter. C'est vraiment une richesse supplémentaire. Vous permettez aux gens de la région de découvrir, justement, d'aller chercher des gens de l'extérieur. Il y a une programmation avec des artistes d'ici, du Québec, mais vous allez vraiment à l'international aussi. Oui, des gens qui se promènent partout, en salle ou dans les plus grands festivals partout. Donc, ces gens-là, c'est des gens souvent qui sont méconnus de la part de monsieur et madame tout le monde qui se promènent de festival en festival parce qu'on veut sortir de ces sentiers battus-là, si on peut dire ça comme ça, et aller à la découverte de talents vraiment exceptionnels qui méritent d'être découverts. On vient de vous parler pas mal du festival Guitare en fête de Lillet, présenté par la Corporation d'art et culture de Lillet, mais c'est pas tout. Il y a d'autres activités que vous proposez aussi cet été. Oui, il y a la chapelle des marins, une petite chapelle qui est dédiée aux marins en l'honneur des marins morts en mer ici, donc qui est une petite chapelle dans le cœur du village où on veut offrir des rendez-vous culturels, donc pour que ce soit un lieu où les gens aiment aller s'asseoir quelques instants pour entendre des gens de la région, vraiment, que ce soit le conte, la légende, que ce soit la poésie.
On va essayer de faire le tour de toutes sortes de disciplines. Donc, c'est notre 2e saison cette année. On avait débuté le projet l'an dernier avec la collaboration de la MRC. Donc, on trouvait que c'était des rendez-vous qui étaient fort appréciés, qui ont très bien marché. On poursuit ça. Et aussi, on a un projet en développement qui est un café culturel ici aussi dans le cœur du village de Lillet, le projet est accepté. Donc, le projet est en préparation pour, on souhaite, puis je crois que ça sera possible d'ouvrir là, à l'automne. Donc, un endroit où les gens pourront se rassembler. C'est pas un café où on va aller nécessairement prendre un repas, mais c'est un endroit où on pourra consommer la culture tout en consommant un petit café puis peut-être un petit produit local, là, dessert ou peu importe. Et c'est un endroit que les gens connaissent bien? La salle des habitants. La salle des habitants qui est un bâtiment municipal qui sert à la population déjà pour des rassemblements, que ce soit des parties de famille, des fêtes, des funérailles, peu importe. Donc, on veut quand même laisser aux gens de continuer à l'habiter comme ils l'habitaient avant. On veut juste offrir un peu plus, finalement, en ayant une culture plus diversifiée. De quelle façon est-ce qu'on peut suivre, justement, toutes les activités que vous nous proposez? Nous avons 2 pages Facebook, pas juste une, 2, où on peut voir avec Art et Culture Lillet nos activités plus générales, tout ce qu'on fait, et un site aussi qui s'appelle Guitare en fête, où on peut suivre vraiment les programmations. Et on va vous présenter, à partir de demain, chaque artiste vraiment avec présentation bio, lien musical, où les gens pourront prendre connaissance de toute la programmation. Alors, cette page-là de Guitare en fête est vraiment intéressante à regarder d'ici le festival. Et bien sûr, il y a un site web aussi qu'on peut aller voir. Bref, on en a pour tout l'été. Merci beaucoup, Mme Castonguay. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Alors, pour plus de détails, vous savez où vous rendre. Sinon, on vous parlait du festival Guitare en fête qui se tiendra du 21 au 23 juillet du côté de Lillet. Un tout nouveau service de balade en triporteur électrique est offert à Montmagny. Les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent profiter gratuitement de cette nouvelle activité qui leur permet une promenade sécuritaire dans les parcs et les plus beaux espaces publics de la ville. Le service est disponible du lundi au vendredi jusqu'au 18 août. Pour en savoir plus et pour réserver une balade, visitez leville.montmagny.qc.ca/triporteur. C'est la plus de petits plats. Les insectes commencent à se réveiller. Il y a des déchets partout par terre. C'est merveilleux. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 418-248-7940. La 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 la. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous n'êtes pas là pour en voir tous les bienfaits, mais votre don fait du bien. Centraide aide 225 organismes. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes.
Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.